Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. L'entretien du jour avec un homme des médias, puisque il gère aujourd'hui un magazine en ligne original. Et mon invité est donc Monsieur Prince Bafolo. Bonjour. Bonjour Monsieur Makosso. Prince, merci d'avoir pris le temps d'être là aujourd'hui. Alors, Hémicycle d'Afrique, c'est vrai qu'il fallait quand même le penser, trouver cette idée et proposer aujourd'hui aux élus africains un magazine qui traite de leur actualité. Qu'est-ce qui s'est passé alors que vous étiez d'abord dans une actualité plus générale et ciblée comme ça, c'est des élus? Qu'est-ce qui vous a pris? C'est vrai que moi, j'ai commencé sur du média généraliste, mais j'aime à dire que moi, je suis entré dans le journalisme par vocation. Et vous savez, quand on rentre par vocation dans le métier, on a toujours ce sentiment de vouloir accomplir un devoir, de vouloir transformer les choses, de vouloir construire quelque chose de nouveau. Moi, je voulais construire l'humain, parce que j'étais plus très en phase avec la dynamique qui était celle des médias dans lesquels j'ai travaillé, que vous connaissez très bien. Donc, j'ai décidé de partir de là pour créer un média spécialisé qui puisse vraiment se concentrer sur un domaine précis et qui construit l'humain, qui fait avancer l'humain dans son développement. J'ai donc créé Hémicycle d'Afrique, qui est le premier média panafricain, essentiellement consacré à l'actualité des parlements et des conseils municipaux d'Afrique. Alors, ce qui me taraude un peu dans ce projet, Prince Bafolo, c'est de savoir à quel moment vous vous dites, on a des élus, il y en a toujours eu, hein, je veux dire, les médias, on en a toujours créé, mais aller cibler les élus, les parlements et les élus locaux. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Moi, c'est un peu ces déclics-là que je voulais comprendre. Alors, vous connaissez la célèbre phrase, hein, ne te demande pas ce que ton pays peut t'apporter, pose-toi plutôt la question de ce que tu peux apporter à ton pays. Moi, je suis parti sur une dimension panafricaine, continentale de cette question. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je pouvais apporter à mon continent, plutôt que de me demander ce que mon continent pouvait m'apporter. Donc, j'ai pris du temps pour réfléchir. Hein. Je suis déjà parti sur la base d'un média spécialisé. Oui. Maintenant, il fallait réfléchir sur le concept. Donc, j'ai réfléchi et je me suis rendu compte, l'idée est venue d'un constat simple, hein, que nos populations connaissaient très peu comment fonctionnent ces institutions. Hein, finalement, très... Qui les gèrent au quotidien. Hein. Exactement, c'est-à-dire les assemblées nationales et les conseils municipaux, hein, qui sont quand même, on va dire, très importantes, très capitales pour nos jeunes démocraties. Les populations les connaissaient très peu, et même les députés, certains députés, connaissent encore aujourd'hui très peu comment fonctionnent ces institutions. Moi, j'ai rencontré, dans mes longues années de journalisme, enfin 16 ans, vous me direz, c'est encore très court, hein, mais j'ai rencontré des candidats à l'élection législative qui étaient incapables de faire la différence entre une proposition de loi et un projet de loi. Et j'ai rencontré des candidats à l'élection présidentielle et même des députés siégeant qui ne savaient pas ce que ça veut dire une enquête parlementaire. Alors vous comprenez que si on est prêt à envoyer des gens à l'Assemblée nationale qui ne savent pas pourquoi ils vont siéger, ou si on a des gens à l'Assemblée nationale qui ne savent pas pourquoi ils sont là, on va droit dans le mur. Donc l'idée de ce site, c'est le déclic, il est parti à ce moment-là. Enfin, j'ai fait le constat et puis je me suis dit, tiens, bingo, voilà, j'ai trouvé une idée d'un média spécialisé qui va contribuer au développement de l'humain. Voilà. Alors, un média spécialisé contribuer au développement de l'humain, Prince Bafolo. À ce moment-là, quand vous mettez en page le projet, quel accueil déjà? Parce que ça surprend, c'est assez surprenant. Les élus sont habitués à gérer leur actu au quotidien. Or là, on est quand même dans une information qui va en profondeur du travail de l'élu même. Quel accueil avez-vous à ce moment-là? Assez nuancé. J'ai un accueil favorable dans certains pays et assez négatif dans d'autres. Hein, parce que vous savez que quand on parle d'Assemblée nationale, c'est quand même la démocratie. Tout à fait. Et il y a des régimes sur le continent qui n'ont pas vocation forcément à aller vers la démocratie. Hein. Donc, il y en a qui se sont posés des questions hein, en se disant, mais est-ce qu'il n'y a pas une main noire derrière? Quel est le véritable projet? Pourquoi veux-tu savoir ce que nous faisons alors que ça devait être censé, c'est censé être ouvert à tous, hein, Exactement. Normalement. Oui. Donc, il y a eu une réticence dans ce sens-là. Hein. Il y a certaines assemblées nationales qui nous ont été fermées au début. Ça commence à se détendre. Mais je dois avouer qu'il y a des pays qui nous ont bien accueillis, hein, notamment en Afrique de l'Ouest. Il y a des élus qui étaient très contents de voir un média spécialisé parce que là, effectivement, ils comprenaient, ils réalisaient que leur travail va être mis en exergue.
Parce que l'idée, c'est pas seulement d'apporter cette dimension pédagogique, de construire l'humain, d'expliquer comment ça fonctionne ces institutions. L'idée, c'est aussi d'accompagner ces institutions. C'est-à-dire que nous, on a vocation aujourd'hui à être les partenaires de ces institutions. Parce que vous savez, et je ne vous l'apprends pas, il y a des lois qui sont votées dans les assemblées nationales qui ne sont pas connues des populations. Alors ça sert à quoi de voter une loi si les populations pour lesquelles on les vote ne les connaissent pas? Donc l'idée, c'est aussi d'accompagner ces institutions à vulgariser ces lois. Parlons de la vocation panafricaine d'Hémicycle d'Afrique, Prince Bafolo. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez reçu un accueil assez favorable du côté d'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Comment ça s'est passé? Je parlais notamment des assemblées nationales qui nous ont été plus ou moins fermées. Je pense notamment à l'Afrique centrale, pas tous les pays, bien sûr. Mais il y a certains pays d'Afrique centrale dans lesquels on n'a pas eu les entrées faciles. Pour ne pas blesser ces heureux élus. Exactement, parce que nous estimons qu'ils finiront par comprendre que finalement c'est un instrument qui a intérêt à être bien accueilli et même à être accompagné. Parce que l'idée, comme je le dis, c'est... Mais c'est une première, il n'y en a pas en fait. Mais je pense aussi que c'est parce que c'est une première qu'il y a des questions derrière. Et quand tout le monde aura compris l'intérêt de ce média, je pense qu'on sera bien accueilli. Oui, c'est une première, je le disais au début, c'est le premier média panafricain entièrement consacré à l'actualité des parlements et des conseils municipaux. Il y a des assemblées qui ont des journaux ou des chaînes de télévision, mais il n'y a aucun média à l'échelle panafricaine qui traite de l'actualité parlementaire. Alors, Prince Bafolo, souvent, quand on porte un projet, les gens vous renvoient toujours à vos origines. Vous êtes du Congo-Brazzaville et on est quand même surpris jusqu'à maintenant qu'il y ait juste quelques députés congolais et souvent des plus jeunes, en fait, qui ont accepté de vous accompagner. Qu'est-ce qui les a motivés, en fait, qui ont accepté déjà que vous fassiez, je dirais, des papiers sur eux? Qu'est-ce qui les a motivés? Je pense que ça a de répondre. En tout cas, pour revenir au Congo, donc mon pays d'origine, le Congo, c'est le premier pays que j'ai contacté, notamment la cellule de l'Assemblée nationale quand je lançais ce site-là. Parce qu'effectivement, on avait besoin d'avoir des relais au sein des assemblées nationales pour avoir une remontée d'informations. À ce jour, ça a bugué, on va le dire comme ça. Et il y a énormément de députés que nous avons contactés pour parler d'eux, pour mettre en exergue leur travail et déjà les faire connaître. Parce que cette législature-là a quand même de nouveaux députés, de nouveaux élus, des jeunes. Il y a eu un renouvellement quand même assez important. Il y a eu un renouvellement, ce qui est très important. Malheureusement, on n'a pas eu de retour favorable. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu des réponses en même de nous permettre de publier l'actualité, même des portraits, simplement, de ces élus-là. Il y en a qui ont accepté, sans doute ils ont compris la nécessité. Je tiens à les remercier et puis j'espère que pour les autres qui comprennent. Voilà, en attendant que les autres comprennent, vous pouvez comprendre que je suis en direct, bien sûr, sur Ziana TV et mon invité est M. Prince Bafolo, c'est le fondateur d'Hémicycle d'Afrique, donc qui est ce magazine en ligne spécialisé dans les questions liées aux parlements africains et surtout dans toutes les collectivités locales, des élus locaux. Alors, Prince Bafolo, ceux qui nous entendent aujourd'hui nous disent, voilà, un projet original, ils s'entendaient peut-être à avoir un support papier avec en quadrichromie, tout ce qu'on peut imaginer par rapport au monde qui est visé par ce magazine. Où est-ce que vous en êtes en fait pour le papier? Alors on va passer à la version papier, mais on y va en tout cas lentement, mais sûrement. Moi je ne suis pas pressé, je ne suis en concurrence avec personne, on y va doucement. Le média il a été lancé le 1er avril, donc il y a un mois on a fêté un an. On va passer à la version papier qui va être déclinée en édition pays, probablement d'ici la fin de l'année. Tout n'est pas encore calé, on y travaille en tout cas, tous les jours on y travaille. L'idée c'est de passer à la version papier mais en édition pays, c'est-à-dire qu'on partira dans chaque pays pour faire une édition spéciale parce qu'on estime que ce sera plus profond et l'idée c'est vraiment que les gens ils s'approprient ces institutions-là. Donc l'idée c'est pas de généraliser, de faire des éditions par pays en fonction de l'actualité aussi, on va pas aller comme ça. Mais je pense que ça va se faire d'ici la fin de l'année. On va passer au premier numéro papier. On aurait dû le faire avec le Bénin. Avec ce qui se passait au Bénin, vous suivez l'actualité béninoise, je m'en doute pas. On a eu des petits problèmes là-dessus, on n'a pas réussi à le faire.
On va le faire avec un pays qu'on a déjà choisi, avec lequel on travaille en ce moment. Je pense que d'ici la fin de l'année, on aura le premier magazine papier Hémicycle d'Afrique. Voilà, d'ici la fin de l'année, je pense que ce sera une bonne année. Déjà, le bilan de cette première année, Prince Buffalo. Il est très positif, 27 000 vues depuis la création, plus de 10 000 abonnés sur les réseaux sociaux, 9 000 abonnés sur la newsletter. Vous me direz, à l'échelle du continent, c'est pas grand, mais pour un média spécialisé qui ne communique pas, je pense que c'est déjà ça. Parce que vous savez, aujourd'hui, la majorité des personnes, et ça n'est pas très péjoratif de ma bouche en le disant, sont très habitués avec du sensationnel. Hein. C'est-à-dire que les gens, ils ont plus la propension à partager une information selon laquelle on aurait vu Sir Makosso au marché de Drancy avec l'épouse de... Ou avec Maya aussi. Ou avec, voilà. Les gens, voilà. Ils partageront plus ces informations-là qu'un article qui explique quel est le rôle d'une commission, par exemple. Donc, pour un média spécialisé, moi, je pense que c'est déjà assez. Et on travaille pour en avoir plus. Voilà, on travaille pour en avoir plus, nous dit Prince Buffalo. Donc, je vous rappelle, le site concerné, c'est hémicycledafrique.com. Allez-y déjà, ça vous fera, je dirais, une bonne découverte. Prince Buffalo, le dernier sujet que vous avez traité, sur lequel il s'agit de quoi exactement? Alors, le dernier sujet qu'on a traité, c'est la Mauritanie, je pense. Je n'ai pas regardé le site avant de venir parce qu'il y a des équipes qui travaillent dessus. Je pense que c'est la Mauritanie qu'on a traité en dernier. Mais chaque semaine, il y a des sujets tous les jours. Hein. Le site, il est mis à jour. Donc, il y a une équipe qui travaille dessus. Et moi, aujourd'hui, je pense beaucoup plus à l'amélioration du site, à son avancement. Le contenu, il est géré par un représentant Afrique qui est basé à Cotonou. Bien sûr, j'ai le regard vigilant sur ça. Mais je ne saurais vous dire exactement, il se peut qu'il ait un sujet en ligne. Hein. Prince Buffalo, aujourd'hui, on voit très bien la diversité des médias, des propositions quand on est sur les réseaux sociaux. On voit aussi le continent africain qui est en train d'avancer, qui se cherche avec des projets un peu comme le vôtre. Est-ce que vous pensez que demain, on peut avoir la version, je dirais, web, TV ou encore TV d'Hémicycle d'Afrique, puisque déjà, souvent les parlements ont leur support télévisuel. Est-ce que là aussi vous pensez que c'est, je dirais, un pan sur lequel vous pouvez vous pencher? C'est un pan sur lequel on peut se pencher si on a des moyens. Mais moi, j'ai un objectif précis, c'est comme je vous ai dit, permettre aux populations de s'approprier ces institutions-là. Si on n'a pas atteint cet objectif par l'écrit, hein, sur le format sur lequel on est, ça ne sert pas de courir. Oui. Hein. L'idée, c'est pas de jouer les patrons de presse. L'idée, c'est pas de jouer la superstar médiatique. L'idée, c'est vraiment d'emmener les populations à comprendre quel est le rôle des assemblées nationales, quel est le rôle des conseils municipaux. Hein, en répondant à des questions simples, hein, comme on le fait déjà, le rôle du président de l'Assemblée nationale. Comment il est élu, quels sont les rôles des commissions, comment c'est monté. Quand on voit, Prince Buffalo, vous avez été dans les médias généralistes, vous connaissez à peu près les préoccupations quotidiennes des populations africaines. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, entre quelqu'un qui n'a pas pu manger ou qui n'a pas pu se vêtir, qui n'a pas pu se soigner, le fait de savoir comment est élu son président de l'Assemblée nationale, c'est quelque chose qui va avoir de l'impact dans son quotidien? Comment vous mesurez ça en fait en termes de terrain quand on voit, si vous analysez la pyramide de Maslow par rapport aux besoins quotidiens des populations africaines? Alors moi je n'attends pas de mesurer ça. Moi je suis très précis dans ma démarche. Il y a sur le continent un déficit d'information. Il y a même dans nos programmes scolaires, moi je me souviens quand j'étais au primaire, il y avait l'instruction civique où on nous apprenait ces choses-là. Aujourd'hui ça n'existe pas. Ou très peu. Hein. À l'époque, on apprenait ça, le rôle du député, le rôle du président de la République, etc. Aujourd'hui, ces programmes-là n'existent presque pas. Le rôle de ces médias, en dehors du fait que nous informons avec des articles factuels, le rôle, c'est vraiment d'avoir des articles de fond qui apportent cette dimension pédagogique. Alors, si les gens, ils ont faim et qu'ils ne viennent pas lire... Donc, c'est aux élus de pouvoir résoudre d'abord des problèmes. Ben, chacun son rôle. Moi, je suis journaliste.
comme vous le savez, le journalisme repose sur 3 piliers. Informer, éduquer et puis distraire. Donc moi, je fais mon rôle de journaliste. Que les élus ou les gens qui sont en charge des pays s'occupent des populations qui ont faim. Mais moi, j'ai envie d'apporter de l'éducation à ces populations-là. Parce que vous parlez de faim tout à l'heure. Il y a dans beaucoup de pays africains des députés qui viennent distribuer des sacs de riz à la veille des législatives pour appâter les mandants, les futurs électeurs. Et ces populations qui ont faim sont obligées justement de prendre ces sacs de riz, ne connaissant pas le rôle du député. La fois où vous venez leur dire « mais prenez pas ce sac de riz parce que c'est pas son rôle », ils vont vous lapider. Parce que pour eux, justement, ils ont faim, ils comprennent pas comment tu veux pas qu'ils prennent le sac de riz d'un député. Et pour eux, c'est même le meilleur député. 5 ans après, si ce député vient vous dire, si ce député il revient et que vous venez dire ne le votez pas, les mecs ils vont vous dire mais lui c'est notre député, il vient toujours nous donner à manger, nous on va le voter, sans connaître à son programme, sans connaître à sa vision. Ça c'est un réel problème. L'idée de ce site, c'est d'apprendre aux populations, de les emmener à comprendre que le rôle du député, c'est pas de venir vous donner des sacs de riz, ce n'est pas de venir vous donner des fournitures scolaires à la veille de la rentrée scolaire. Son rôle, c'est de partir à l'Assemblée nationale, faire voter des lois qui permettent d'améliorer vos conditions dans les quartiers, de sorte que vous n'ayez plus faim. Donc moi, je suis vraiment dans cette démarche-là. Et si on a touché 1, 2, 3 personnes sur les continents, moi, je suis satisfait. Après, je ne suis pas pressé. Ça prendra le temps que ça prendra. On estime vraiment transformer les mentalités. Voilà, restons toujours sur le côté panafricain. Vous savez que l'Afrique, c'est plusieurs régions, notamment linguistiques. Là, le magazine aujourd'hui est en français. Est-ce qu'il y a des extensions peut-être anglophones, lusophones, hispanophones d'ici là? Exactement, nous allons passer sur, à moyen terme, ça va arriver très vite, à la version anglaise du site internet. Là, nous allons déjà passer à la vidéo avec des pastilles, parce que je sais que les populations africaines sont très férues aux vidéos et parfois très peu rompues à la lecture. Donc, on va passer à la vidéo très vite, d'ici 3 mois. On va mettre beaucoup de contenu vidéo sur le site. Ensuite, on passera à la version anglaise et à la fin de l'année, à la version papier, au premier magazine papier. On arrive quasiment à la fin de cet entretien, Prince Buffalo. Quelle est votre réflexion aujourd'hui, maintenant que vous êtes à l'intérieur de ces institutions? Vous les voyez fonctionner, vous connaissez leur fonctionnement. Quelle idée faites-vous aujourd'hui par rapport à ça? Est-ce que ce continent a un réel avenir, malgré tout ce qu'on peut voir, quand vous avez une vue sur ces institutions? Je pense que ce continent a un réel avenir, mais il faut toujours dissocier. Moi, j'aime pas parler de l'Afrique comme étant un pays, parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de zones géographiques, vous en parlez tout à l'heure, et les réalités ne sont pas forcément les mêmes en Afrique de l'Est, en Afrique australe, en Afrique centrale, etc. Il y a des avancées dans certains pays, il y a encore du retard dans d'autres. Mais de ce que je vois en fonction de mes discussions avec certains élus, surtout jeunes, je pense que l'Afrique a de l'avenir. Il faut juste laisser du temps. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent dans le landerneau politique, sans vision, etc. Il ne faut pas s'en cacher. Il y a beaucoup d'amuseurs. Mais à côté de cela, il y a quand même une génération consciente, avec un dynamisme qui est en phase avec le développement du monde, une génération qui comprend les enjeux. Je pense qu'elle est encore étouffée aujourd'hui par les aînés, mais j'aime à dire que les aînés ne sont pas éternels. Donc il finira par avoir le temps de s'exprimer et de faire avancer ce continent. Moi, je reste optimiste, en tout cas. Je suis un afro-optimiste, si vous voulez. Voilà, donc c'est sur cette touche d'optimisme qu'on va se quitter, Prince Buffalo. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la 2e année? Un vœu que vous voulez qu'il soit réalisé là d'ici le 1er avril 2020? Que nous ayons plus d'abonnés. J'invite déjà tous les téléspectateurs qui nous suivent. L'accès est gratuit. L'accès est gratuit. L'accès est gratuit. Et on compte rester gratuit. J'invite déjà tous les téléspectateurs qui nous suivent d'aller liker nos pages sur Facebook,
Twitter et d'aller regarder le site. Qu'on ait plus d'abonnés, voilà, pour moi c'est le plus important parce qu'on est quand même là pour apporter de l'information et de l'éducation aux populations africaines et ce serait quand même dommage qu'ils ne nous suivent pas. Par rapport à votre optimisme, Prince Bafolo, est-ce que pour vous, l'Afrique de l'Ouest a pris un pas d'avance par rapport à l'Afrique centrale quand on voit en fait l'actualité, notamment de ces institutions que vous suivez de près? L'Afrique de l'Ouest a un pas énorme sur l'Afrique centrale. Et c'est pathétique, il faut le rattraper. On fait comment? Il faut s'engager sur le boulevard de la démocratie. Il faut respecter les règles, il faut respecter les principes. C'est aussi simple que ça. Hein. Voilà, nous allons respecter un principe, c'est le temps. Voilà, Prince Bafolo, merci. C'est moi. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez fait donc cet entretien avec Prince Bafolo, qui est le représentant, non, directeur général, il ne veut pas non plus l'entendre, mais fondateur, oui, de hémicycledafrique.com, un magazine en ligne spécialisé dans l'actualité des collectivités locales et des parlements africains. C'est un projet original, porté par un Congolais, et je pense que l'intérêt qui est le nôtre à tous, c'est de pouvoir le soutenir. Allez liker les pages comme il a dit, suivez cette actualité et je pense que vous qui êtes élus aujourd'hui, n'hésitez pas de faire connaître votre action et votre actualité par rapport à ce magazine qui est le premier sur le continent à vous proposer un espace pour vous faire connaître et faire connaître votre travail. Merci à vous qui nous avez suivis, merci à Zélie, à Fred, merci à Maya, merci à notre invité, portez-vous bien, le programme continue. Au revoir.